Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique de manicurus que j'utilise moi. Je voulais dire deux, trois mots par rapport à la manicurus, éclaircir deux, trois choses. Il y en a beaucoup qui ont des idées reçues sur la technique de manicurus. Donc, en fait, la manicurus, c'est l'ensemble de plusieurs techniques qu'on peut utiliser pour obtenir un résultat. Voilà, c'est plutôt un résultat qu'on obtient en faisant, voilà, en mélangeant les techniques. Ça peut être manicure combinée, c'est aussi la manicure russe. On peut utiliser l'eau émolliente dans la technique de manicure russe. On peut utiliser uniquement la ponceuse, uniquement les embouts pour la manicure russe. Et on peut aussi utiliser bien sûr les pinceaux à vie ou les ciseaux pour la manicure également. Donc dans cette vidéo, je vous montre la technique. Alors, je maîtrise plusieurs techniques. Je choisis suivant la cuticule, suivant la cliente, la sensibilité, etc. Donc là, je vous montre la technique uniquement la ponceuse. Parce que c'est sur cette cuticule-là, la peau, la cuticule est coupée facilement la ponceuse. Donc je ne voyais pas d'intérêt sortir les ciseaux. Mais des fois, j'aime bien travailler avec les ciseaux aussi. Voilà. Donc aussi, hyper important, vous pouvez s'inspirer des vidéos sur YouTube, sur la manicure, sur le pose de gel, etc., etc. Mais je vous conseille quand même de passer une formation, de faire une formation, surtout au début, quand vous maîtrisez pas du tout la technique. Surtout la manicure russe, c'est une technique quand même qui demande une certaine maîtrise. Une fois qu'on a acquis, une fois qu'on a compris comment ça marche, après on peut s'entraîner, et on arrive en force à force de s'entraîner. Mais au début, je conseille quand même faire une formation parce que voilà, on peut faire les dégâts aussi avec la ponceuse ou avec les ciseaux. Voilà, donc bonne vidéo. À bientôt. Voici les ongles de ma cliente 4 semaines après sa dernière pause. D'abord, je vais faire la dépose. J'enlève pratiquement toute la matière. Je laisse vraiment une très fine couche de vernis semi-permanent. Avec ma cliente, on a décidé cette fois qu'on va changer la forme. Donc, on va faire un carré arrondi. Et pour pas perdre du temps, je décide de raccourcir directement avec mon embout en céramique. Ensuite, je prends la lime grand 180 jetable de chez Onyx Pro avec un support en bois. Et je donne la longueur, la bonne longueur et la bonne forme à tous les ongles. Ensuite, je continue à matifier l'ongle avec un emery grand 240 de chez Onyx Pro également. Ce sont des mini emery, j'aime bien leur taille. Comme ça, j'ai pas peur d'abîmer la peau, toucher la peau, etc. Ensuite, je passe à l'étape indispensable de la manicure russe. Je décolle la cuticule avec le bâtonnet en buis. Je prépare la cuticule d'abord côté gauche. Pour cela, je mets le sens de rotation en forward.
environ 15 000 tours. Pour info, si vous voulez être efficace dans votre travail, c'est très important d'avoir les embouts en très bonne qualité et les changer régulièrement, à savoir entre 10 et 15 manicures approximativement. Ensuite, je vais travailler la cuticule côté droite. Donc là, je change le sens de rotation en reverse. Pour celles qui veulent maîtriser la technique de manicure russe, je conseille quand même de passer une formation. Parce que les vidéos, ça permet de prendre quelques petites astuces et peaufiner sa technique. Mais pour apprendre la technique, je conseille quand même de passer une formation. Donc là, je continue à retourner la cuticule pour créer une petite jupe pour pouvoir ensuite la couper à la ponceuse également. Pour découper la petite jupe que j'ai créée, je vais utiliser un embout en forme de tonneau, un embout rouge, ça peut être aussi un embout bleu. Pour couper, c'est bien aussi. Et là, je vais couper la cuticule. Une fois que la préparation classique est terminée avec Nail Prep et Ultra Bond, je passe à la pose de base médium, rubber base médium, avec un léger renfort. C'est-à-dire d'abord je vais étaler partout une fine couche de base et ensuite je vais mettre une petite goutte au niveau de l'apex et je vais l'étirer légèrement sur toute la surface de l'ongle. Je vais utiliser le pinceau liner pour m'aider à bien distribuer le produit. Je travaille bien sûr doigt par doigt et je n'hésite pas à retourner chaque fois le doigt pour que la base puisse s'auto-égaliser. Et maintenant, mon étape préférée, la pose de la couleur. Une petite astuce pour pouvoir poser la couleur le plus loin possible. On peut utiliser la repousse cuticule de cette manière. On repousse la cuticule juste avant la pose de la couleur. Ensuite, j'effectue la première couche, assez fine mais suffisamment couvrante. Pour appliquer correctement la couleur, j'utilise mon pinceau couché pratiquement à plat sur l'ongle. Et j'essaie d'effectuer les mouvements, grands mouvements, du haut en bas. Pour parfaire la pose de la couleur, j'utilise souvent le pinceau liner. Donc j'utilise uniquement à la première passage, première couche. Donc là, je vais essayer de m'approcher de la cuticule. Je tire la peau de la cliente pour essayer de passer au plus loin possible, près, voire sous la cuticule. Au deuxième couche, je charge légèrement le pinceau en couleur et j'effectue la deuxième couche en essayant de faire une couche fine. Ça, bien sûr, aussi, ça dépend des couleurs. Il y en a qui sont plus ou moins pigmentées.
Bien sûr, quand elles sont moins pigmentées, on prend un petit peu plus de la matière sur le pinceau. Voilà, on maîtrise les quantités de la couleur, suivant aussi les textures que vous avez au vernis semi-permanent. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à poser le top coat. Attention, quand on utilise le top coat, on peut abîmer aussi la pose de la couleur ou la pose de base en faisant des bosses. Donc il faut faire attention aussi, bien mettre une petite couche fine d'abord et ensuite une petite goutte qu'on étire sur toute la surface. Je peux utiliser aussi le pinceau fin pour aller, parce que comme je vais aller avec le pinceau fin sous la cuticule, je vais aussi aller avec le pinceau fin et la couleur sous la cuticule, donc je vais aussi aller plus loin avec le top coat. On peut donner un petit coup de lime à la fin pour que le contour de l'ongle soit très net. Et voici le résultat. C'est sympa, n'est-ce pas?